Hier, j'ai passé un moment avec une de mes amies. Cette amie-là a appris il y a quelques jours qu'elle avait une récidive de cancer. Il y avait dans ses yeux une profondeur, il y avait dans ses yeux une culpabilité, il y avait dans ses yeux un désir de comprendre. Euh, j'ai vraiment compris, j'ai vraiment touché à quelque chose en passant du temps avec elle. J'ai touché à ce qu'est en réalité dans l'esprit des êtres le cancer et ce que ça provoque. Et cette fille-là est magnifique et puis pleine de vie et elle veut vivre, bien entendu. Et ce qui est particulier, c'est que quand elle s'est fait apprendre qu'elle avait le cancer, donc encore à l'intérieur d'elle, ce qui est venu en même temps, c'est ah bien là, à partir de maintenant, je vais faire ce que je veux. Donc, il y avait la peur, il y avait l'angoisse, mais il y avait en même temps une permission d'être qui elle est. Et ça l'a amené à l'intérieur d'elle une joie. Une joie que moi j'ai connue et j'ai reconnue parce que j'ai senti ça aussi quand ça m'est arrivé. Alors là, je pense au cancer, puis je me dis, OK, le cancer peut être quelque chose d'absolument terrifiant. Et ce qui est véhiculé partout, c'est il y a un agresseur à l'intérieur de nous qu'on doit combattre. Mais en réalité, moi, ce que je m'aperçois que c'est pas ça du tout. Le cancer, c'est une invitation. Le cancer, quand le cancer sert à quelque chose, à quoi peut-il servir? Ben, pour moi, il sert le chemin de la libération. Et c'est un peu ce que j'ai vu dans l'œil de mon ami aussi. J'ai vu dans l'œil de mon ami de la peur, mais j'ai vu à l'arrière de ça un chemin de libération. Et le cancer est une invitation à se libérer de la peur, à se libérer de l'angoisse, à se libérer de l'état de survie. Moi, je m'aperçois que j'ai passé ma vie à être dans un état de survie et depuis que le cancer cohabite à l'intérieur de moi, je suis entrée dans une phase que j'appelle un chemin de vie et non plus un chemin de survie. Et c'est ce que je souhaite à cette amie-là, c'est-à-dire que tranquillement, elle puisse se permettre et se donner l'occasion d'aller dans son chemin de vie. Bien sûr, on associe le cancer à la mort. Et bien sûr, ça peut être la façon de se libérer, c'est-à-dire de terminer cette vie-ci et aller dans une autre perspective, dimension, on ne sait pas, le mystère. Mais on peut aussi choisir de vivre ce que l'expérience nous amène. Donc l'expérience du cancer qui nous amène à nous transformer, à choisir d'être dans la vie ici maintenant, d'être dans la vie et non pas dans la mort, d'être dans la vie et non pas dans la survie. Et je pense que n'importe quelle expérience, que ce soit l'expérience du cancer ou n'importe quelle maladie, n'importe quel obstacle, est une invitation sur le chemin de la libération. On est des êtres qui avançons très très vite et des fois peut-être que ça peut nous prendre quelque chose qui nous arrête. C'est drôle parce que il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais Anne-Marie, est-ce que c'est possible d'aller sur notre chemin de vérité, d'aller sur notre chemin de vie, de laisser aller la survie, de laisser aller le stress, de laisser aller la compétition, de laisser aller la bataille, sans avoir à passer par le cancer. » Donc, est-ce que ça prend le cancer pour nous faire prendre une prise de conscience qui nous amène à nous rencontrer? J'espère que non. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas besoin de passer par une épreuve qui leur fait très très peur pour se donner la permission d'arrêter et pour arrêter de se faire violence. Ça doit être très très beau de choisir volontairement de s'arrêter et de choisir volontairement de cesser de se faire du mal. Moi, ça m'a pris le cancer, même si quand même les années d'avant, j'allais pas mal bien, puis j'étais quand même sur mon chemin de libération, mais le cancer m'a donné toutes les clés qui me manquaient pour avoir de la joie à l'intérieur de moi tout le temps. Mon amie qui a le cancer actuellement est dans un processus. Et j'espère que plutôt que de choisir l'agression,
la bataille, elle va choisir qui elle est et elle va aller dans son chemin de vie. Et je pense sincèrement que quelle que soit l'épreuve, on a toujours ce choix-là de la manière qu'on va le vivre. Bien sûr, à un moment donné, on va quitter notre belle amie la Terre, puis on va aller vivre des choses ailleurs. Moi, je le sais que j'ai un rendez-vous en quelque part. Sauf que mon rendez-vous devait être il y a 1 an, devait être il y a 2 ans, devait être il y a même presque 3 ans, à ce qu'on me disait. Et c'était pas le rendez-vous de la mort, c'était le rendez-vous de la transformation. C'était le rendez-vous de la liberté. Le cancer a été pour moi le rendez-vous de la liberté. La mort sera un autre rendez-vous en son temps. Le cancer n'est pas synonyme de mort. Le cancer est synonyme de transformation, d'appel à être de plus en plus qui on est. Je pense que toute expérience de vie, finalement, c'est d'apprendre de plus en plus à être qui on est. Et pour ce faire, on doit apprendre à s'arrêter et à se regarder et à se choisir. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, à toutes, et à ma belle amie qui entreprend un chemin vers elle-même. Je lui souhaite ça aussi. À bientôt. Bye bye.